Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, nous attaquons la dernière semaine de classe et j'ai prévu pour les enseignants de vous donner tout simplement un petit récapitulatif des choses à faire pour bien anticiper la rentrée. Tous ces conseils, je les prends un petit peu ici et là auprès de mes collègues dans les différentes écoles dans lesquelles je peux passer. Et vu que j'ai appris que je restais dans la même école l'an prochain, ça va me permettre de détailler précisément comment bien anticiper cette rentrée de septembre. On va commencer tout de suite avec la première étape. Pour moi, c'est le bilan de l'année. Le bilan de l'année, c'est quoi? C'est tout simplement, tout d'abord, lister le matériel consommable utilisé au cours de l'année. Lorsque vos élèves seront partis, il va falloir établir une liste de l'ensemble du matériel que vous avez utilisé. Tout ce qui est consommable, la peinture, alors moi je suis en maternelle, mais on va parler de peinture, on va parler de pâte à modeler, on va parler de feuilles, on va parler de crayons, etc. Tout ce qui a été utilisé, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir renouveler les stocks pour la rentrée. Deuxième gros morceau, ça va être tout simplement d'étudier l'organisation de la classe. Au cours de l'année, vous avez pu voir peut-être des choses qui marchaient ou des choses qui marchaient un petit peu moins bien au niveau de votre organisation, que ce soit l'organisation au niveau du temps, mais aussi l'organisation au niveau du mobilier de votre classe. C'est-à-dire que si certains affichages, par exemple, ne vous conviennent plus, c'est le moment de lister tout ça afin ensuite de pouvoir le changer. Donc là, c'est vraiment le bilan de l'année, c'est-à-dire établir et lister l'ensemble de ce qui n'a pas marché, et puis les fournitures qui ont été utilisées et qui vont devoir être renouvelées. Deuxième grosse étape, c'est tout simplement les commandes. Une fois que vous avez listé l'ensemble du matériel utilisé, il va falloir renouveler ce stock-là, mais pas seulement. Il va falloir aussi acheter de nouveau des éléments qui vont être pour vos nouveaux élèves. Ça veut dire que dès la rentrée de septembre, vous allez devoir être capable de proposer à vos élèves leur fourniture, en fait, tout simplement, dont ils auront besoin tout au long de l'année. Lorsqu'on est en élémentaire, ça passe par des cahiers, mais aussi des manuels, des crayons, des outils en géométrie, etc. En maternelle, par exemple, on a un budget qui va être réservé uniquement, pour l'instant, à la rentrée de septembre. Donc on va essayer de commander le matériel essentiel pour septembre, pour la rentrée. Ça va être tout simplement les cahiers du jour, les cahiers de liaison, mais aussi le mobilier dont on va avoir besoin à la rentrée, les manuels si on en a besoin, et les fournitures, les petites fournitures pour le premier jour de la rentrée. Les feutres, etc., des crayons de couleur, des feuilles, pour qu'on soit capable de bien accueillir les élèves le premier jour de la rentrée. Et puis on va avoir le budget qui va être établi pour le reste de l'année. Et donc ce budget qui va être établi pour le reste de l'année, il va falloir pour cela estimer en fait le matériel dont on va avoir besoin sur l'année entière. Je pense par exemple aux fêtes qui vont avoir lieu tout au long de l'année, aux petits anniversaires, aux fêtes des gens qu'on aime par exemple si on fait pas la fête des pères, la fête des mères, etc. Mais aussi tout ce qui va être lié au projet d'école, si vous avez un projet spécifique pour l'école, mais aussi le projet de classe, si par exemple vous décidez de partir sur un tour du monde, par exemple, avec votre mascotte, il va falloir que vous repériez du matériel dont vous allez avoir besoin sur l'année et que vous le listiez. Comme ça, lorsque vous aurez ce budget-là, vous allez pouvoir acheter confortablement vos différents matériaux, le matériel dont vous allez avoir besoin. Et donc, tout ça passe par une gestion du budget. Vous allez pouvoir budgétiser chaque événement sur votre année. Ça vous évite de tout dilapider, par exemple, sur un événement précis, mais aussi de voir les prix les plus justes, d'accord, et ce qui va être le plus avantageux pour vous. Troisième étape, ça va être donc la réorganisation de la classe. Vous avez donc votre liste avec l'ensemble des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Vous allez pouvoir réorganiser votre classe. J'ai pris un exemple. Dans ma classe, on avait ces bacs verts. Alors ces bacs verts, ils viennent d'IKEA, c'est des petites armoires avec justement une dizaine de compartiments. On peut ranger des bacs verts assez facilement. Et en fait, l'année précédente, on s'en est servi beaucoup pour ranger du matériel
pas forcément dédié aux élèves. C'est-à-dire que les élèves n'allaient pas directement dans ces bacs verts. C'était souvent l'enseignant ou mon ATSEM qui allait à l'intérieur pour chercher le matériel, que ce soit la colle, les crayons, etc. Ce que j'ai envisagé, c'est que pour l'an prochain, on avait aussi ces grosses boîtes avec les jeux à l'intérieur. Ils n'étaient pas très pratiques parce que les élèves devaient les déplacer à chaque fois, des grosses boîtes, etc. C'était pas forcément très pratique. Ce que je voulais faire pour l'année prochaine, c'était une réorganisation, c'est-à-dire récupérer toutes ces armoires avec les bacs verts et favoriser l'autonomie de mes élèves. Pour cela, j'ai décidé de vider justement ces bacs verts en mettant le matériel ailleurs ou alors à disposition des élèves en leur expliquant etc. comment ça fonctionnait. Une collègue m'a d'ailleurs indiqué une façon assez sympa de mettre en place l'accessibilité ou non des élèves à ces ateliers autonomes ou ces bacs verts. Tout simplement avec des petits sens interdits, des petits stops qu'elle a collés directement sur les barquettes et qu'elle enlève au fur et à mesure de l'année. D'accord ? Si on voit par exemple qu'on a des puzzles ou des encastrements à plusieurs pièces, que c'est un petit peu compliqué pour nos élèves en début d'année, hop, on peut mettre le petit stop, il est quand même dans la classe, mais on explique bien aux élèves qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher, ou alors du matériel réservé à l'enseignant ou à l'ATSEM, et donc dans ces cas-là, les élèves n'y vont pas. Et on garde justement des bacs verts accessibles pour eux. Le but c'était donc de favoriser l'autonomie de mes élèves et de créer des ateliers autonomes. Ils peuvent aller chercher les ateliers, jouer avec et les remettre à leur place de façon totalement autonome. Dès l'accueil du matin, l'idée c'est vraiment, au lieu de leur proposer déjà des ateliers sur les tables, c'est eux qui vont chercher un atelier, ils se mettent sur une table, etc. à 3 ou 4 et ils font l'atelier. Et puis, deuxième idée, c'est de repenser ces affichages. On s'aperçoit au fur et à mesure de l'année qu'il y a certains affichages, soit qui ne servent à rien, soit qui ne sont pas très efficaces auprès des élèves, et donc il faut essayer de les repenser. L'idée, moi, c'était j'avais une bande, en fait, tout simplement, sur le déroulement de la journée, les activités de la matinée, les activités de la journée. Et donc, on déplaçait la flèche à chaque fois sur cette bande-là. Alors, moi, l'an dernier, je l'ai pas trop utilisé, parce que j'avais autre chose en tête, et donc cette autre chose, c'était ce demi-cercle. Ce demi-cercle qui représente tout simplement la demi-journée, c'est-à-dire du moment où les élèves arrivent le matin et où ils repartent le soir, et ensuite couper, c'est-à-dire réaliser des parts pour suivre le cadran de l'horloge, donc avoir le cadran de l'horloge, et avoir justement la petite aiguille qui fait le tour de ce demi-cercle. Donc ça, je vais essayer de le mettre en place pour l'année prochaine, pour que ce soit plus visuel pour les élèves sur le temps qui passe. Parce que bien souvent, il y en avait certains qui étaient perdus avec les images, ou même lorsqu'on leur explique, ils ne savent plus si on est le matin et tout, la gestion du temps est en petites sections, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je voulais quelque chose de très visuel, donc on va essayer de fabriquer ça. Programmer son année, c'est la 4e étape pour moi. Essayer d'améliorer la programmation de la nouvelle année. Là aussi, peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements. Alors l'année a été un petit peu particulière en raison du Covid et du coup la programmation a été complètement chamboulée. Mais le but c'est aussi de regarder la programmation sur l'année et de voir ce qui peut être modifié. Pour cela, je me base sur deux fichiers qui sont vraiment très importants. Moi je les trouve vraiment bien faits parce que c'est peut-être pas des modèles, c'est-à-dire que tout le monde a une progression différente, etc. Mais lorsqu'on débute, s'appuyer là-dessus, c'est vraiment très bien fait. C'est tout simplement les deux documents qui sortent chaque année, qui sont édités par la classe et qui reprennent les emplois du temps, les programmations, les projets de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Et donc à partir de là, vous avez des progressions par cycle, par niveau, etc. C'est vraiment super bien fait. Je vous conseille d'aller voir sur le site La Classe et de vous procurer ces documents. Généralement, ils vont paraître au milieu de l'été, en sachant qu'il n'y a pas énormément de changements entre les différentes années. Deuxième chose, c'est faire le tri dans les supports utilisés. Vous avez généralement à la fin de l'année un tas de supports, que ce soit des fiches d'activité, des modèles d'affichage, des manuels, des livres, des albums, etc. ou encore des jeux ou des ateliers que vous avez plastifiés et que vous voulez réutiliser. Là, je vous conseille de faire un tri, c'est-à-dire voir tout ce qui est possible d'être réutilisable l'année d'après, ou non, des choses qui n'ont vraiment pas fonctionné, des jeux qui sont trop compliqués pour le niveau, etc. Donc ça vous permet de faire un tri, et puis de mettre en réserve, justement, tous les éléments que vous ne réutiliserez pas.
5e morceau, ça va être tout simplement d'imaginer la semaine de la rentrée. Donc là, on est en début juillet, c'est-à-dire on est à la fin de l'année scolaire. Ce que je vous conseille, c'est de déjà anticiper la première semaine de la rentrée. C'est-à-dire préparer la première semaine comme si vous y étiez, tout simplement. Ça va passer par quoi? Ça va passer par établir les premiers éléments de rentrée. Qu'est-ce que j'appelle les premiers éléments de rentrée? C'est tout simplement le cahier journal, donc un cahier journal détaillé, on verra après, l'emploi du temps, à peu près de ce que vous allez faire sur la première semaine, en sachant que la première semaine, c'est vraiment pour briser la glace avec vos élèves, vu que vous ne les avez jamais vus, etc. Et on est vraiment sur de la découverte. En petite section, en plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on est sur de la découverte tout le mois de septembre. Tout le mois de septembre, c'est vraiment de la sociabilisation. Donc, on oublie un peu les apprentissages, on est d'accord. Les pages de couverture, tout ce que vous allez présenter aux parents, c'est-à-dire les pages de couverture du cahier liaison, du cahier du jour, etc. Ou alors en maternelle, par exemple, du cahier de vie. Les étiquettes photos, commencez à préparer si vous avez déjà vos listes, ça permettra aux élèves de s'approprier mieux la classe, c'est-à-dire que s'ils voient que dans la classe déjà il y a leurs photos, etc., ça peut être vraiment intéressant si vous avez la possibilité de reprendre des photos de l'année dernière, etc. Les activités que vous allez mettre en place avec les élèves, alors première semaine de rentrée ça va être essentiellement du coloriage, du dessin, vous pouvez essayer de faire un petit projet avec les parents s'ils peuvent venir, on verra en fonction des restrictions sanitaires, mais si les parents peuvent venir dans la classe, des petits projets faits avec les parents, c'est vraiment très intéressant. La communication aux parents aussi, essayez de communiquer et de voir ce que vous allez leur dire, avec pourquoi pas la préparation déjà de la réunion de rentrée. Une rentrée en musique, donc on peut préparer de la musique pour que le lieu soit plus accueillant, etc. Et tout ce qui va être administratif, donc essayez de voir ce dont vous allez avoir besoin dès la première semaine, d'accord, que ce soit les fiches de renseignement, etc. Essayez de penser déjà à ça. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer de penser déjà à ça? Parce que là, c'est la dernière semaine de l'année, vous êtes encore dans l'école, vous êtes encore dans vous êtes encore dans le cadre en fait scolaire, car vous êtes dans l'école. Ça vous permet justement de rester dedans, et si vous avez besoin d'un document, de demander quelque chose, etc. à votre directeur, à votre directrice, ça vous permet de déjà le faire en fait. Après juillet, août, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut retourner à l'école et on retourne à l'école, mais pas forcément avec tout le monde, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à le faire ici, c'est pour ça que cette vidéo existe, vraiment pour anticiper la rentrée. Et enfin, réaliser un cahier journal détaillé pour se projeter. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo déjà. Le cahier journal, pour moi, c'est très intéressant. Et sur la première semaine, cela va vous permettre d'avoir une base. Cette base, elle va être complètement chamboulée parce que vos élèves vont arriver et que toutes les activités que vous avez prévues ne vont pas se faire. Et c'est normal. Mais par contre, dites-vous bien que si vous avez une base, vous avez de quoi piocher des activités, vous avez du contenu. Tandis que si vous vous dites, bon bah la première semaine, ça sera un petit peu de la découverte, donc je ne vais pas préparer grand-chose, c'est là que vous pouvez vous retrouver piégé. Donc moi je vous conseille vraiment de préparer des activités, préparer plein de choses, et si elles ne sont pas faites, c'est pas grave. Soit on les fera plus tard, soit on les proposera en autonomie, etc. On en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors ce sont des conseils, je le rappelle, que j'ai pu prendre ici et là. N'hésitez pas, lorsque vous êtes dans les écoles, que vous êtes remplaçant ou que vous débutez, n'hésitez pas à discuter avec les collègues parce que c'est vraiment super enrichissant. C'est là que vous apprenez le plus, vous prenez de l'expérience, vous avez plusieurs modèles différents et après vous pouvez fabriquer le vôtre à votre sauce. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, une fin d'année convenable, et j'espère que vos élèves ont pu revenir quand même un petit peu à l'école pour que vous puissiez leur dire au revoir, parce que c'est quand même bien quand l'année se termine comme ça. J'essaierai de faire des vidéos tout au long de l'été, on verra sur le format comment est-ce que je procède. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et puis de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances très vite. À bientôt sur la chaîne Profession Prof, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes à peu près 900, c'est énorme, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!